En matière de relations homme-femme, concernant notamment la réflexion féminine, il y a bien un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de sueur froide et peut-être, j'espère pas, beaucoup de sang. C'est celui qui tourne autour de cette grande question: quand est-ce que je dois coucher avec un homme? Combien de temps dois-je attendre avant de me donner à lui? Imagine la rencontre comme si c'était un repas avec l'entrée, le plat, le dessert, et le dessert, ça serait le sexe avant de passer à la relation. Donc c'est un moment qui est charnière, un moment qui est crucial, mais un moment qui doit être aussi agréable. Le dessert dans un repas, beaucoup de personnes, et c'est mon cas, j'attends même le dessert avant de commencer l'entrée parce que j'y pense déjà dans ma tête. Et c'est un peu ce qui se passe avec les hommes et même les femmes. Dès qu'on est en rencontre et qu'on commence à se plaire, on a déjà ce truc en tête du dessert. Comment va se passer ce dessert? Et on sait que c'est ce dessert qui va, quelque part, si ça se passe bien, si c'est partagé, si c'est vraiment agréable, décider de comment la suite, on va la mettre en place. Si on va retourner au resto ensemble, si on va faire des activités ensemble. Pour l'analogie, en gros, ça serait se mettre en relation. Et je sais que c'est un moment fatidique pour les femmes parce que sous cette question, quand coucher avec un homme, il y a la peur de passer pour une fille facile, la peur de rentrer dans cette fameuse catégorie plan cul ou plan occasionnel, ou encore on pourrait appeler ça relation légère. Et si au fond de toi tu vois peut-être cet homme comme celui qui va faire la différence dans ta vie, celui avec lequel vous allez passer du temps, peut-être fonder une famille ou construire quelque chose ensemble, c'est sûr que ça met un peu la pression et tu veux pas te louper à ce moment-là, ce que je comprends bien. Donc on m'a posé récemment cette question en coaching: Vincent, y a-t-il une règle à ce sujet? Et pour aborder ce sujet, on va prendre d'abord cet angle-là en se posant cette question, et je me suis posé cette question également, mais je te la pose là. Dans ta vie, dans ton expérience, dans ton parcours relationnel, est-ce qu'il t'est déjà arrivé, tout simplement, de coucher rapidement, voire le premier soir avec un homme, et de créer une relation derrière? Quand je dis relation, c'est une relation où vous êtes ensemble, en couple, de façon exclusive. Première question. Deuxième question, est-ce que tu as déjà vu autour de toi des amis ou dans ta famille des connaissances qui, donc on parle de femmes qui ont couché le premier soir ou rapidement avec un homme et ça a amené derrière une relation? Tu verras que dans la plupart des cas, si tu réponds vraiment à cette question, ben, tu trouveras en fait des oui, des non, des oui, des non. En gros, il n'y a pas une règle spécifique qui va dire « Ah oui, c'est vrai que systématiquement, quand on a couché le premier soir ou quand ma sœur ou une amie a couché le premier soir, la relation a foiré ou bien la relation a pu se mettre en place. » D'ailleurs, j'aimerais directement que tu me dises en zone commentaire qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette question, ça m'intéresse. Pour te donner un partage de mon expérience personnelle, j'ai bien dit de mon expérience personnelle. Je suis un homme parmi des millions. Ce que je vais te dire là, ça ne veut pas dire que c'est vrai tout le temps. Par contre, c'est vrai qu'en me posant cette question, j'ai observé, donc j'ai fait de multiples rencontres et dans ma vie, clairement, j'ai eu 3 vraies relations sérieuses. 3 relations qui ont, à mes yeux, été importantes. Et dans ces relations qui ont été importantes, il y a un point en commun, c'est vrai, par rapport à d'autres histoires que j'ai pu connaître, c'est que nous avons couché ensemble au bout de soit plusieurs semaines, soit même pour une relation au bout de plusieurs mois. J'ai bien dit plusieurs mois. Et en plus, à une époque où j'avais vraiment envie de faire des rencontres, je sortais, j'étais même disque jockey en boîte de nuit, si tu veux savoir. Donc, il est vrai que quand je regarde mon parcours, il y a eu des événements qui ont fait que même si j'étais, ça c'est un sujet qui peut t'intéresser, vision d'homme, même si j'étais dans mon énergie, dans mon intention et dans ma volonté la plus pure, dans le mode je veux une relation légère, j'ai pas envie de me faire chier, je vais te le dire clairement, avec une relation sérieuse, en tout cas à ce moment-là, ben il se trouve que il y a une rencontre qui est intervenue et puis par notre connexion, par ce qui s'est passé, difficile à expliquer parfois. Eh bien, quoi, je pourrais le faire, mais c'est pas le propos de cette vidéo. Mais en tout cas, ça s'est mis en place de manière fluide et j'ai accepté, parce que ça c'est important, parce que j'étais très intéressé et j'ai accepté l'idée de prendre du temps. Et on n'a jamais, point encore plus important, dans les relations qui ont été vraiment géniales dans ma vie, on n'a jamais parlé du mot relation. Ce mot n'est jamais intervenu une seule fois. On n'a jamais employé le mot couple. On n'a jamais employé le mot engagement. Encore moins relation sérieuse ou légère. Ça s'est fait d'une façon ou d'une autre. Je dis pas que ça a été toujours limpide. Même il y a eu des moments un peu difficiles. Mais ça s'est fait. Et ça, c'est très important de le souligner. Quand les choses doivent se faire, elles se font. Je crois qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, des choses sur lesquelles nous n'avons pas forcément une prise immédiate, mais quand nous sommes dans une forme d'acceptation de ce qui est, bizarrement, les choses se mettent en place beaucoup plus facilement. Donc, voir les choses de cette façon, ça peut aussi te permettre de prendre du recul par rapport à ce choix de quand est-ce que je couche avec lui. L'histoire que je t'ai partagée sur ma vie personnelle peut peut-être t'aiguiller, mais c'était pour te dire que malgré ce que je t'ai partagé, j'en fais pas une règle. C'est pas parce qu'il s'est passé quelques jours, semaines, voire mois avant qu'on couche ensemble et que la relation fonctionne derrière que cette règle est valable pour tout le monde. Je te donne juste ça à titre d'exemple. Et d'ailleurs,
quand j'ai des retours moi-même de femmes que j'accompagne, j'ai vraiment tous les cas de figure. Donc tout ça pour amener, on va y arriver enfin, à dire, de mon point de vue, c'est que Vincent qui parle, avec l'expérience que ce soit perso et les accompagnements que j'ai fait, il n'y a pas de règles extérieures. C'est-à-dire que quand je prends les exemples des autres, j'ai des contradictions à chaque fois. Donc je ne peux pas en faire un principe et une règle. Donc je m'en remets à une règle, et c'est ce que je veux te proposer ici, à une règle intérieure. Et une règle intérieure, ça comprend plusieurs critères, c'est quelles sont mes valeurs, c'est très important. Pour moi, comment je définis le fait d'être en relation avec un homme, c'est-à-dire une vraie relation. Est-ce que pour moi, ça veut dire que je peux accepter de me donner directement, voire rapidement? C'est moi qui dois définir ça avec moi-même, dans un premier temps. Deuxième chose, comment je me sens quand j'y pense? Quand je pense à l'idée de me donner à lui, peut-être ce rendez-vous qui arrive ce week-end alors qu'on s'est rencontrés il y a une semaine, comment je me sens par rapport à ça? Si je me sens vraiment très mal à l'aise, je te garantis, le conseil que je te donne, n'y va pas parce que tu le payeras plus tard. Pas simplement qu'il pourra te prendre comme une fille facile, ça c'est même pas le pire. Le pire c'est que tu te sentes que tu peux plus te blairer, que tu peux plus te regarder, que tu peux plus te sentir. Ça c'est le pire parce que là on touche au niveau de l'amour de soi, de l'estime de soi et ça c'est beaucoup plus difficile à bâtir dans la durée, dans le temps. C'est possible mais c'est plus difficile que de bâtir une relation avec un homme. Crois-moi, le plus important c'est toi et ton bien-être. Remets-toi-en à ta règle intérieure, pensée, émotion, valeurs, mes convictions. Et à partir de là, tu peux commencer, c'est important, à être flexible, à t'adapter par rapport à ça. Si tu es complètement rigide à 100%, ça va se sentir, tu vois, comme je me mets comme ça dans ton énergie, il va le capter, il va se sentir lui aussi un peu en manque de sécurité. L'idée, c'est de discuter avec ses valeurs, avec soi-même au fond, et de voir comment vraiment, tu peux faire évoluer ton choix en fonction de cette discussion. Mais tout ce que je suis en train de te dire ici, l'idée c'est je me remets d'abord sur moi, je fais une évaluation de ce qui se passe, qu'est-ce qui bouge à l'intérieur de moi quand j'y pense, et je prends ma décision. Quand je parle de décision, c'est d'aller jusqu'au bout, de prendre ce dessert et de prendre du plaisir pendant que je prends ce dessert, parce que ça serait franchement dommage de ne pas prendre du plaisir et de ne pas rendre ce moment agréable, alors que le dessert, on sait tous que quand on y va, vaut mieux y aller à fond. C'est comme si tu fumes une cigarette de temps en temps, fume-la à fond, quoi. Profite de cette cigarette, plutôt que fumer en disant « faut pas que je fume ». Si tu veux, l'histoire du sexe, c'est un peu la même chose. C'est si j'y vais à fond, sinon j'y vais pas. Dès que tu as cette conviction, c'est beaucoup plus simple après, si tu veux, de gérer la suite, d'accord, l'après-repas, et donc potentiellement le début de la relation. D'ailleurs, par rapport à cette analogie sur le dessert, l'idée qui est développée, ou en tout cas ce qui est entre guillemets normal, c'est je mange peut-être une entrée, voire même un apéritif avant, une entrée, un plat et un dessert, dans la logique des choses. Mais en fait, pourquoi pas manger le dessert directement et consommer le plat et l'entrée après? Pourquoi pas? Après tout, il n'y a pas vraiment de règle, c'est possible, je l'ai déjà fait, teste-le d'ailleurs dans un plat, je parle là de plat alimentaire, vois ce que ça fait, tu verras que c'est pas forcément désagréable, c'est un peu bizarre, étonnant, c'est pour ça que ça peut faire un peu peur ou te sentir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est nouveau, mais finalement c'est faisable. Je précise à nouveau, selon moi, il n'y a pas de règle précise et absolue par rapport à ça, c'est pour ça que ta gouvernance personnelle, c'est ce qui comptera le plus, c'est-à-dire c'est toi qui décides, gouverner, c'est anticiper, c'est décider, c'est toi qui décides par rapport à ça, mais tant que tu es à l'aise avec ta décision, en amont quand tu as réfléchi si possible, ou bien quand ça vient, vas-y, il y a de la spontanéité, c'est super, mais quand tu es à l'aise avec ton choix, quel que soit le choix, d'ailleurs pas que au niveau de la relation et du sexe, ça peut être dans d'autres domaines de vie, mais quand tu es à l'aise avec ton choix, il n'y a rien qui peut te retenir, il n'y a rien qui peut te freiner, il n'y a surtout rien qui peut te mettre mal à l'aise. Encore une fois, je t'en remets un niveau un peu plus large derrière. Si ça doit fonctionner, crois-moi, ça fonctionnera. Et si dans ce qui est, on va dire, maîtrisable, dans le palpable, dans ce que tu peux activer en termes de communication, tu veux optimiser tes chances que ça fonctionne et avoir des atouts concrets pour faire la différence, je te propose sans plus attendre de rejoindre mon programme Connexion Profonde où tu vas découvrir les 4 piliers pour créer une connexion puissante, l'entretenir et créer une relation stable dans la durée avec l'homme que tu veux. Tu vois, c'est extrêmement puissant parce que ça va te permettre d'évaluer quel est ton niveau sur chacun de ces piliers. Vois comme si c'était un pont entre la connexion et l'engagement avec 4 grands piliers comme ça. Tu vas découvrir quels sont ces piliers, quel niveau j'ai par rapport à ces piliers. En gros, est-ce que c'est fragile ou est-ce que c'est solide? Et surtout, comment, en termes de communication avec les techniques les plus avancées, notamment de PNL, mais pas que, comment implémenter ça, comment mettre en place des attitudes, des gestes, des comportements qui vont faire la différence et solidifier ce pont de la connexion, dit d'une autre façon, créer une relation de grande qualité. Je te laisse découvrir ça
sous la description de la vidéo. Je te remercie beaucoup pour ton attention et je te dis à très vite pour de nouveaux partages, de nouvelles vidéos. C'était Vincent. Salut.